Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu spécial, le tirage des ancêtres. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font, mais moi je le fais tous les ans à peu près à cette période-là, le 1er ou le 2 novembre. Je vais vous montrer ce que moi je fais. Maintenant, c'est une idée. Ce sont des questions que j'ai remaniées pour moi. La base, je l'ai découvert dans un livre et je l'ai, disons, mis à ma sauce. Donc vous pourrez faire de même une fois que vous aurez vu la vidéo. Donc, première chose que je fais, évidemment, j'allume une bougie. Voilà, j'allume une bougie. Je mets... Alors là, je vous ai mis la photo, une photo que n'importe qui, je n'allais pas la mettre une photo personnelle, c'est quelque chose de personnel. Donc une photo des ancêtres de votre famille, des ancêtres que vous avez envie d'honorer. Moi ici, je mets une petite pierre de protection. Et puis vous pouvez mettre aussi de l'encens, ou bien un encens ici liquide que je mets simplement sur les poignets, de manière à avoir une odeur olfactice. Une odeur que vous aimez bien, voilà, que vous aimez bien sentir. Donc, maintenant, voilà, ça c'est la mise en place de mon hôtel pour honorer les ancêtres. Ensuite, je vais faire un tirage. Donc, là, je vais simplement vous montrer et vous dire ce que je fais comme tirage, mais je ne vais pas l'interpréter. Donc, d'abord, ce que j'ai besoin donc d'un tarot où je vais sortir pour la premier tirage les cartes majeures et toutes les cartes de cour. C'est une première chose. Et je vais également, pour la premier tirage, avoir besoin d'un pendule si vous en possédez un. Parce que pour le premier tirage, on a deux façons de faire. Donc ici, j'ai mes cartes majeures et mes cartes de cour. Donc déjà, il va falloir que vous définissiez par rapport à vos cartes majeures les personnes avec lesquelles vous avez envie de correspondre. Par exemple, si vous avez perdu un enfant, vous pouvez choisir. Moi, je représente un enfant perdu, soit par le fou, soit par le magicien. Après, vous pouvez très bien décider que, par exemple, l'enfant si vous avez perdu un enfant, que ça peut être très bien, par exemple, une autre carte, l'ermite, ou si c'est une personne... le pendu, ou voilà, c'est vous qui choisissez les cartes qui vont représenter certaines personnes de votre famille ou pas. Donc, moi ici, en l'occurrence, je vais garder le fou pour la représentation d'un enfant. Pour mes parents, je choisis de représenter l'impératrice et l'empereur. Voilà, pour moi, ça représentera mes parents, puisque j'ai perdu mes parents. Si vous ne les avez pas perdus, vos parents, vous pouvez très bien, avec ces cartes, représenter quelqu'un d'autre de votre famille. Ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Ensuite, je prends la grande prêtresse et le hiérophante pour mes grands-parents. Ensuite, le soleil et la lune, pour moi, va représenter d'autres personnes de ma famille, un peu moins proches. Par exemple, les oncles, les tantes, les arrière-grands-parents. Donc le soleil va représenter un homme et la lune représentera une femme. Ensuite, j'ai la carte de tempérance, le premier ange dans notre tarot, qui pour moi représente une personne défunte qui a envie de communiquer avec moi, qui n'est pas forcément de ma famille. Ça peut être quelqu'un qui a connu mes parents ou mes grands-parents, quelqu'un qui a envie de communiquer avec moi, mais qui est une bonne personne. Et ensuite, le diable. Le diable, pour moi, c'est une personne qui est extérieure à ma famille.
donc et pas forcément de bon augure. Donc si je tombe sur cette carte, personnellement, j'arrête le tirage ici, je ne continue pas. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les cartes de cours. Les cartes de cours vont me permettre, quand je tire une carte, donc par exemple si je tire une carte de tempérance qui représente une personne qui est extérieure à ma famille, donc quelqu'un qui a pu connaître, soit une voisine que vous avez connue et qui vous aimait bien, soit des amis de vos parents, de vos grands-parents qui vous ont connu, quoi, un message à vous transmettre, voilà. Mais vous ne savez pas forcément qui c'est. Donc vous pouvez, avec les cartes de cours, en les mélangeant, vous tirez une carte de cours qui va vous préciser, qui va vous donner une information supplémentaire sur le caractère de cette personne. Ce qui va peut-être vous permettre à vous de mieux cerner la personne et de vous dire, ah bah oui, ça correspond. Je pensais, par exemple, à la voisine de ma grand-mère. Et puis, c'est vrai que ce caractère-là, bah, ça correspond bien. Oui, c'est elle, voilà. Après, vous pouvez tirer qu'une carte ou vous pouvez tirer 2 cartes. À vous d'interpréter comme vous le sentez. Une carte, 2 cartes, 3 cartes pour préciser la personne si vous ne connaissez pas. Par exemple, si je tombe par exemple sur l'impératrice, bon, bah, je sais que pour moi, l'impératrice, c'est ma maman. Donc, je ne vais pas me servir des cartes de cours pour préciser. Sauf si vous avez vraiment envie de connaître un peu plus d'être sûr. Mais pour moi, l'impératrice, c'est ma maman. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... ça, ce sont les cartes donc, que l'on met au départ déjà en situation. On sait exactement, surtout sur les majeurs, quelles personnes vont être représentées. Alors ensuite, il y a 2 façons de faire pour le choix de la personne. Ou on mélange simplement et on tire une carte. Voilà, et je retrouve sur l'impératrice, donc je sais que c'est ma maman qui veut nous parler. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec le pendule, vous pouvez simplement disposer vos cartes en arc de cercle, comme ceci. Vous munir de votre pendule et simplement de lui dire « Désigne-moi la personne qui veut communiquer avec moi ». Donc, vous laissez votre pendule. Bien sûr, vous aurez fait la convention avec votre pendule. Si vous faites du pendule, c'est que vous avez déjà fait les conventions, que vous savez dans quel sens il vous dit oui, dans quel sens il vous dit non. Donc, vous pouvez déjà demander, est-ce que quelqu'un veut parler avec moi aujourd'hui? Le pendule me dit oui. Donc, ensuite, désigne-moi la personne qui désire parler avec moi. Et donc, vous laissez votre pendule choisir dans quel sens il veut aller. Et voilà, et très nettement, il m'indique cette carte. Donc, c'est cette carte que l'on va retourner. Et on sait que, par exemple, on a la lune. Donc, c'est une personne de notre famille, pas forcément très proche, puisque c'est ni nos parents ni nos grands-parents, mais ça peut être un oncle, une tante. Alors, la lune, c'est plutôt une femme, donc notre tante peut-être qui veut discuter avec nous. Voilà, ça c'est la deuxième façon de choisir votre carte. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ou avec le pendule, ou avec le tirage de cartes. Alors, au départ, j'avais ma maman, donc je vais la laisser ici. Donc, je sais que c'est ma maman qui veut discuter avec moi. D'accord? Donc, une fois... Je vais enlever tout ça parce que ça va... Donc après, si vous ne saviez pas, voilà, si vous pouvez très bien, par exemple, donc si vous avez tiré une carte de cours pour connaître plus précisément le caractère de la personne, et ben vous la tirez et vous la mettez à côté. Voilà, donc vous la mettez ici. Ensuite,
une fois qu'on a déjà posé qui veut communiquer avec nous, là on passe vraiment au tirage. Et alors au tirage, pour le tirage vraiment de ce thème, je vais prendre mon tarot du Santa Muerte que je réserve spécifiquement à ça. Je me sers rarement de ce tarot pour autre chose que le tirage des ancêtres. Et ensuite, je me sers du Victoria Française pour tirer une carte une carte conseil que va me donner mon ancêtre. Donc, pour le premier tirage que l'on va faire maintenant, on va demander à cet ancêtre de nous donner la carte. Quel héritage nous a-t-il transmis ou quel point commun on a avec lui? Donc, soit vous attendez qu'une carte tombe, soit vous tirez une carte. Et voilà, ça c'est le premier tirage. Donc là, ici j'ai le 8 de coupe, donc on nous dit ici que il y aura peut-être des changements de cap dans notre vie, qu'on aura peut-être des efforts à fournir pour certaines choses, qu'on va avoir. On va pas toujours avoir une vie facile, qu'il y aura des changements dans notre vie. La deuxième question, ça va être la question-réponse. C'est-à-dire que souvent, quand on fait ce genre de tirage, qu'on fait ce genre de tirage avec les ancêtres, bah, c'est parce que des fois, on attend des réponses à certaines questions que l'on se pose. Donc, ça peut être, si vous avez une question à poser, c'est le moment de poser votre question. Et vous tirez la carte que vous mettez ici et voilà, ça va être la carte réponse. On va avoir notre réponse à la question que l'on se pose. Et la troisième question, c'est quel message, quel conseil a-t-il à nous transmettre? Quel est le message, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et qu'on ne sait pas? Alors, vous pouvez soit tirer une carte de votre tarot pour avoir la réponse, la carte conseil. Moi, j'aime bien prendre le Victoria Française pour avoir une carte de conseil. Donc, moi, je me sers de ce jeu-là pour avoir la carte conseil. Et ici, j'ai ma carte conseil et je lis dans le petit livre ici, donc, ce qu'elle signifie. Voilà le tirage que j'effectue personnellement tous les ans pour avoir honoré mes défunts, pour pouvoir communiquer avec eux, puisque c'est une période où le voile est un peu plus fin. Donc on peut peut-être espérer avoir une réponse à nos questions ou communiquer, avoir une carte conseil de leur part. C'est un tirage que j'espère vous aura intéressé. Alors je vais résumer parce que peut-être que j'étais un petit peu brouillon au départ. Je récapitule un peu ma façon de faire. Mise en place de mon autel avec la photo, la bougie, la pierre de protection et un encens, qu'il soit fumé ou liquide pour avoir une odeur olfactice. Ensuite, je prends mon tarot, je sépare les lames majeures et les lames de cour. Je prends pour chaque majeur les personnes de ma famille qui ont disparu. Je choisis une carte qui va correspondre à mon père, à ma mère, à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon oncle, à ma tante. Ça, c'est vous qui déterminez les personnes avec lesquelles vous voulez communiquer. D'accord ? Et on rajoute une carte pour une personne que vous ne connaissez pas forcément, mais qui est de bon augure. Et puis une carte qui vous dit, ben, stop, tu arrêtes là. Comme moi, j'ai choisi le diable, par exemple. Si je tire le diable, je sais que c'est pas aujourd'hui qu'il faut que je fasse le tirage. C'est pas le bon moment. Donc, je range mon jeu. Quand vous avez tiré votre carte, donc votre lame majeure qui représente votre ancêtre, si cette carte représente, par exemple, comme je vous ai dit, vos parents, vous n'avez pas besoin de tirer une carte pour approfondir la recherche. Maintenant, si c'est une carte d'une personne qui est extérieure à votre famille et que vous voulez plus de précision pour savoir qui elle est, vous tirez une carte, 2 cartes ou 3 cartes
dans les cartes de cours pour connaître un peu son caractère, son tempérament et vous permettre de la cerner mieux. Peut-être que vous allez mieux la reconnaître grâce à ces cartes. Ensuite, on fait notre tirage. Donc, première carte que l'on tire, quel héritage cette personne nous a transmis ou quel point commun on a avec elle. Deuxième question, c'est la question-réponse. Comme je vous ai dit, souvent quand on fait ce genre de tirage, on a envie de lui poser une question. Donc, on pose notre question et cette deuxième carte aura notre réponse. Et la troisième carte, c'est la carte conseil, c'est la carte de message. Alors, ça peut être une carte conseil, mais ça peut être aussi quelque chose que la personne, que ce défunt a envie de vous dire. C'est ce qu'il a envie de vous transmettre. Voilà pour moi. J'espère que là, ça a été un peu plus clair pour vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.